Les gars, c'est quoi ce match entre la Juventus et Dortmund? À la mi-temps, il y avait 0-0. Ça finit en 4-4. On dirait même que c'est de la Bundesliga. C'est même pas de la Champions League. À la 94e minute, il y avait 4-2 pour Dortmund. La Juve, il marque à la 94e et à la 96e. C'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions. C'est pour ce genre de choses. Moi, j'étais sur le match du Real. On va regarder le résumé. Mais quel suspense! Par contre, la Juventus, ça montre que défensivement, c'est très faible, les gars. Contre l'Inter Milan, ils en ont pris 3, ils en ont mis 4. Ça va. Là, ils en ont pris 4, ben ils en ont mis 4. Mais en gros, c'est plus les défenses italiennes d'il y a 15 ans, 20 ans. Là, on est sur des défenses allemandes. C'est la Bundesliga, je vous dis. Avant, c'était impossible qu'en 2 matchs, la Juve, ils prennent 8 buts. C'est pas possible. Enfin, 7 buts pour le coup. Mais vraiment, le plus choquant dans ce match-là, c'est qu'à la mi-temps, il y avait 0-0. Et ça a fini en 4-4. Et puis, Yildiz, là, il a mis un top but. Allez voir. Lui, il faut pas qu'il reste à la Juventus. Lui, il mérite d'aller dans un top club. Il est trop bon. Il est trop fort, ce petit. C'est trop une dinguerie. La saison passée, pareil. Il avait fait un début de saison en pétard. Après, il s'était calmé en seconde partie de saison, pardon. Mais ça y est, c'est sa dernière saison à la Juve. Faut qu'il taille. Vous avez raté le bon match. Vous avez raté le bon match. Tout le monde était concentré sur le match Real-Marseille. Mais en fait, fallait mettre un double écran. Juve-Dortmund. C'était quoi ce match de fou? Le scénario, il était fou. Dinguerie. Premier à allumer la mèche, c'est Dortmund. Adeyemi, dans tous les mauvais coups, frappe à l'entrée de la surface, 1-0. Mais c'est que le début. Il vous dit quelque chose ou pas? Il est trop boosté. Kenan Yildiz, il a de l'or dans les pieds. À l'entrée de la surface, faut jamais le laisser comme ça. Il se met sur son bon pied. Petite toile d'araignée, il a délogé la toile d'araignée. Voilà, l'araignée elle est partie, il n'y a plus de toile. Comme je vous l'ai dit, toujours dans les sales coups. C'est pas fini, Adeyemi passe en retrait. Entrée de la surface, Meka. Voilà, 2-1 pour Dortmund. C'est là que Vlahovic, les gars, fait son entrée. Mais en fait, Vlahovic, je pense que c'est dommage qu'il soit à la Juve. Même si la Juve, ils sont en train de revenir. Je pense que c'est un attaquant, il aurait fait du bien à n'importe quelle équipe d'Europe. Il est rentré en scène. Boum, face à face, intransigeant, il égalise 2 buts partout. Dortmund, ils se disent, non, c'est pas comme ça. Ça va pas se passer comme ça, c'est bon. La Juve, c'est une équipe démodée, wesh. Frappe à l'entrée de la surface de couteau, 3-2, mais c'est pas fini. Ben Sebaini transforme un penalty, 4-2, les gars, 4-2. Et comme je t'avais expliqué, non, c'est pas fini. Le héros rentre en scène, c'était Vlahovic. Il remet les siens sur de bons rails, 4-3. On est dans le temps additionnel, les gars. On est à 90 plus 2, il y a 6 minutes de temps additionnel. Ultime contre Vlahovic sur le côté. Centre parfait pour Kelly. On sait même pas qu'est-ce qu'il fait ici. Il met la tête, but. La Juve, après avoir réussi à arracher le 4-3 contre l'Inter, ils réussissent à revenir 4-4. Mais en fait, la Juve, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Le match de la première journée de la Ligue des Champions, c'est impossible qu'il fasse mieux demain. Ni après-demain, c'est pas possible. Incroyable. Il y avait 4-2 à la 93e minute. À la 93e minute, non vous rêvez pas. Je sais que tout le monde était devant. Marseille-Real ce soir. Je sais que tout le monde a vu le doublé d'Mbappé, les pénaltys, pas pénaltys, on en parlera plus tard. Qui a regardé ce match? Merci les chaînes d'avoir fait des abonnements à double écran. Merci. Alhamdoulilah, j'ai regardé sur mon téléphone. Ce match-là, il était inratable. Il y avait 0-0 à la mi-temps. 0-0. Adeyemi qui ouvre le score. Yildiz qui égalise avec un but, un enroulé phénoménal. Derrière, il y a juste à suivre. 63e Yildiz. 65e, 2 minutes après, Mecha lui répond avec un méchant enroulé. 67e, Vlahovic qui venait de rentrer en jeu. But. 75e. But. 3-2 pour Dortmund. Derrière, les oufs de Dortmund, ils obtiennent un penalty. Et ils font la bagarre pour savoir qui doit le tirer. D'ailleurs, c'est un penalty un peu semblable au penalty du Real. Un défenseur qui tacle, les mains au sol qui arrête le but. Penalty. Et là, Taguirassi, Ben Sebaini s'embrouillent tous. Bref, Ben Sebaini transforme. 4-2. Là, il y a 4-2 au moment où on parle. Et c'est la 93e minute. Et c'est là que Superman, il enfile son slip. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vlahovic, il était remplaçant. Il est rentré. But. Le but du 2-2. Derrière, le but du 4-3 à la 94e. Et quand tout le monde pensait que c'était fini, Dusan Vlahovic, Superman, 96e minute, dernière action de jeu. Il envoie un centre millimétré. Parce que sa passe décisive, elle est aussi belle, elle est même plus belle que le but. Sur la tête de Lloyd Kelly. 4-4.
C'était the match, le match de la soirée. La Juve, ils sont en train d'envoyer que des perfs. Après le derby face à l'Inter, et ouais, pour les ignorants, c'est un derby face à l'Inter. La Juve qui récidive. Remontada pour un match nul, mais remontada. Si vous avez raté ce match, hein, allez regarder le replay, hein, allez highlight, j'en sais rien. Le match était fou, la deuxième mi-temps. Dieu merci, j'ai choisi le bon match. Juventus Dortmund. Les gars, j'ai regardé le match de Marseille. J'ai vu que Marseille n'était pas fort et Madrid était nul. J'ai changé. J'ai mis ce match. Dieu merci. Je l'ai mis en deuxième mi-temps. Je regardais sur mon téléphone. Je regardais Marseille à la télé. J'ai switché, les gars. Obligé. 8 buts dans le match, bordel de merde. 8 buts. 52e, Dortmund ouvre le score avec notre ami... comment il s'appelle? Karim Adeyemi. La Juve égalise. Avec Yildiz. D'ailleurs, lui, il va falloir qu'on en parle parce que ça devient très très grave. Kenan Yildiz, là, je sais pas quoi dire, les gars. Il est exceptionnel. Autant, il a du mal. Vous savez, c'est quel type de joueur? C'est un joueur un peu à la grille. C'est pas un joueur qui va vraiment te dribbler de manière impressionnante. C'est un joueur qui te fixe et qui va faire des différences de cette manière. Soit par une passe, soit par pas un geste technique à proprement parler, mais une feinte de corps. Mais quand il rentre dans son pied droit, les gars, il est injouable. Ensuite, on passe sur un D1 de Ncham. Ensuite, 2-2 de Vlahovic. 3-2 de Yann Couto. 4-2. Les gars, j'ai parié Guirassy buteur, sa mère. Ils lui ont retiré la balle des mains. Ça, c'est un des paris que j'ai vu sur Internet. Moi, les gars, je vous dis la vérité, ce que j'ai mis de base, c'est focus ce que je vais dire. Mais j'ai mis Gyökeres. J'ai mis Gyökeres. Mais Gyökeres, c'est passé parce qu'il y a le bonus remplaçant. J'ai mis Guirassy. J'ai mis Pavlidis comment il s'appelle? De Benfica. Et j'ai mis Mbappé sur la tête de ma mère. Quand j'ai vu le penalty, j'avais la haine. Quand ils l'ont donné à Ben Sebaini, je l'avais dans les veines. J'ai crié chez moi. Théma, on a tous perdu de l'argent. Lui, il a mis but du joueur sur penalty. 7. Mais les gars, vous savez c'est quoi 7, frère? Tu mets 100 balles, tu prends 700. Pouah, il a dû se couper les couilles. Bref, 4-2, 4-3, doublé de l'acteur porno, Vlahovic. 4-4 passes de Vlahovic pour un joueur, je ne le connais même pas. Tout ça pour vous dire, les gars, qu'on a vécu un match exceptionnel. Je sais que la plupart, ils se sont fait chier devant Marseille. Moi, Marseille, j'ai mis sur mon téléphone. J'ai regardé le match de Dortmund sur mon portable, sur ma télé. Et je vous dis, les gars, c'était un délice. Il m'a étonnamment subjugué de son talent pour lequel on l'a connu. C'est un buteur de fou. Il est en fin de contrat l'année prochaine. Seul problème, son talent n'est pas à la hauteur du comportement qu'il a. Il est instable émotionnellement et en dehors du terrain avec justement ces frasques sexuelles qui sortent à tout bout de champ. On le voit sortir d'un hôtel avec 4, 5, 6 meufs. Il prend une meuf d'une nationalité différente, d'une ethnie différente, d'une couleur de peau différente. On a vu une vidéo la dernière fois, 6 meufs elles sont sorties, des chinoises, des renois, des métisses, des blanches. Laisse tomber, bref. En tout cas, c'était le match pour l'instant de la première journée. Et je pense pas qu'il y aura mieux, les gars. On va parler du Real sur le compte, mais vous avez vu ce match? En fait, la Juve de Tudor, vous avez quoi cette saison? Là, déjà, contre l'Inter, on a vu le match de fou. Et là, vous récidivez. C'est surtout toi, en fait, qui est rentré, qui a tout perturbé, qui a tout chamboulé. Vlahovic, c'est fini les sorties avec les hôtels où tu vois 3 filles sortir débarquer. Sortie de banc, 2 buts, une passe d'ess. Et 4 buts en 13 minutes. 4 buts en 13 minutes. Merci, c'est pour ça qu'on aime ça, en fait. C'est pour ça qu'on aime le foot. Alors, oui, il y a le Real qui a bénéficié de quelque chose de très favorable, mais bon... On va être choqué, pas du tout. En tout cas, c'est fou. Il y avait 1-1 à la 63e, la vérité. Ici, la Juve, ça va être ça, des matchs paranormaux. Moi, je suis prêt à signer. Hein. Ah, s'il faut même repayer, je sais pas quel truc là où ils diffusent la Serie A, désormais, on va payer, il n'y a pas de problème. Déjà qu'ils sont premiers du classement. Fou, je parle. Mais aussi le spectacle qu'ils ont proposé. Après, vous avez choqué un peu, hein. Vous avez mené plusieurs fois et tout. Ah. Mais bon, c'est Dortmund, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où tu choques contre Mayence de mémoire, alors que tu avais le titre au bout des pieds, bon, c'est pas étonnant au final. Mais bon, merci pour le spectacle quand même. La Juve cette année, c'est le divertissement, les frères. En seulement quelques matchs, ils nous ont offert cette masterclass face à l'Inter. 4 buts à 3, but à la 91e minute. Ce soir, ils nous offrent cette remontada. 4 buts partout face à Dortmund. But de Vlahovic à la 94e et but de Kelly à la 96e. Ils sont fous, les frères.
Et moi, franchement, ça me fait plaisir parce que la Juve, c'est vraiment un club que j'apprécie. Ça fait mal de les voir aussi bas ces derniers temps. Là, en ce moment, ils montrent de belles choses. Surtout, ils nous divertissent, les frères. Aujourd'hui, on a eu le droit à des bangers. Kenan Yildiz, comme à son habitude, enroulé, pleine lucarne. Kenan Yildiz qu'on retrouve sur le deuxième but. Vlahovic qui fait son appel. À ce moment-là, on savait déjà que c'était fini, les frères. Passe téléguidé. Vlahovic qui se retrouve face au gardien. Il termine. On retrouve enfin un Vlahovic clinique. Ça me fait plaisir, les gars. Parce que vous connaissez mon affection pour ce gars. Je veux le voir réussir. Et là, aujourd'hui, il fait une entrée de fou. Parce qu'à la 94e, il est buteur aussi. Lui qui donne l'espoir en cette fin de match. Dites-vous que sur le but à la 96e, c'est qui le passeur? C'est Vlahovic, les frères. Maintenant, merci à la Juventus. Merci à Dortmund. Je vous avoue que ce soir, je regrette pas. Je regrette pas d'avoir mis le double écran. Vraiment, le match du soir, c'était pas Real-Marseille. C'était ce match. Juventus-Dortmund, il fallait être là. Au bout d'un moment, le match, il est parti en couille. Pardon, pardon, pardon la Juve, pardon. En tant que fan de football, je m'excuse du plus profond de tout mon cœur, de tout mon corazon. Pardon. Comment samedi soir ai-je pu regarder Bayern-Hambourg au lieu de regarder Juve-Inter? Comment j'ai pu passer à côté de ce match que j'ai revu en résumé après qui était fou? Comment ai-je pu ce soir regarder Real-Marseille alors que vous avez encore fait un show face au Borussia Dortmund? Pardon, excusez-moi, j'ai pas le droit. Mais c'est le divertissement ou quoi cette équipe? C'est pas possible. La première chose que je vais faire quand je vais finir mes vidéos du soir, c'est revoir le match en replay. Ou peut-être la deuxième mi-temps. Les mecs, ils sont menés 3-2 contre l'Inter. Il y a 3 jours. Ils remontent 4-3 en 15 minutes. Là, ils sont menés 4-2. Ils remontent 4-4. 94 et 96. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon d'avoir raté le match du divertissement. Ce genre de soirée confirme tout simplement ce que je pense depuis quelques mois. Mais oui, Kenan Yildiz est bien meilleur qu'Arda Güler. Parce que oui, aujourd'hui, son équipe n'a pas gagné. Ils ont réussi à sauver les meubles à la toute fin de match. Mais même malgré ça, aujourd'hui, il a encore une fois répondu présent. Parce que même quand son équipe, elle est au plus bas, son équipe a besoin de lui, il est là. Et ça, peu importe les rendez-vous, les gros chocs ou les petits chocs, c'est pareil. Et à la 73e, il a répondu présent. Son équipe était menée, il a décidé de prendre les choses en main. Et comme d'habitude, Kenan Yildiz, quand il marque, c'est pas des tapines. Le gars ne s'est marqué que des bangers. À chaque fois que je vois un but de sa part, c'est toujours un but de fou. Et là, quand tu vois qu'il a le ballon ici, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu sais déjà où c'est qu'il va envoyer le ballon, qu'il le place où il veut. Là, il voulait le mettre pleine lucarne, il l'a mis. C'est pareil pour le premier but de Vlahovic, parce que c'est lui le passeur. La passe, c'est pareil. Elle est magnifique. Alors, l'appel de Vlahovic, il faudra aussi en parler. Mais le ballon, il est téléguidé, il est parfait dans la cour. Vlahovic qui derrière va finir. Ça donne encore une fois une grosse perte de Yildiz. Un but, une passe D dans un choc de Ligue des Champions. Et ce soir, il prouve encore une fois, même si on le sait tous, que c'est un crack générationnel. Kenan Yildiz est bel et bien l'un des meilleurs jeunes au monde. Et quand je dis ça, je vous parle pas d'un top 10, je vous parle pas d'un top 5, je vous parle bien d'un top 3. Ce mec fait partie des tout meilleurs jeunes du monde. Pas que en talent ou en termes de potentiel. Je parle en termes de niveau actuel. À 20 ans, le mec est déjà prêt à jouer dans n'importe quel club. C'est quoi ce bordel, les gars? Vous allez me dire qu'il y a des gens qui ont préféré regarder Marseille-Madrid tandis qu'il y avait Juve et Dortmund. Ils l'ont refait. Ils l'ont refait. Mais toi, tu es qui? Tu es qui, les gars? Je vous vois venir. Je m'en fous, je m'en fous. Oui, je suis pour la Roma. Oui, je défends le football italien. Et oui, les gars, je m'en fous. J'ai rien contre la Juve. Je collectionne les maillots. J'aime avoir des maillots pépites. Et les gars, Kenan Yildiz, c'est une pépite. Et c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Alors derrière, on l'a vu. Qu'est-ce que c'est fébrile. Coupe Miner, je ne sais pas ce qu'il fait encore sur un terrain. Je préfère voir un Locatelli réduit, voire même un Kostic à gauche, un Cambiasso en milieu, qu'un Coupe Miner. Il est inutile. À part tirer les corners, les gars, enfin, essayer de tirer les corners, il ne sert à rien. Mais on continue de le voir tous les week-ends sur les terrains, voilà, pour le plus grand plaisir. Devant, j'ai bien aimé Openda. David, pareil, un peu compliqué au début, ça a pris en jambe petit à petit. Thuram, rien à dire. Di Gregorio, les gars, il est tellement fautif sur le dernier but, sur le 4 buts, sur le 4e de couteau. Maintenant, pour moi, il y a une main également qui n'est pas sifflée au début. Je sais même plus qu'est-ce qui met la main. Le pauvre Ryerson, le pauvre qui a eu Yildiz. Là, ce soir, c'est Doliprane, tout ce que vous voulez. Mal de crâne intensif. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette Juve, les gars. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à améliorer. Mais elle a du potentiel. Quand tu vois un Dusan Vlahovic qui continue de sortir du banc et qui continue de marquer, il a 2 frappes, les gars. 2 buts et il fait une passe D. Alors peut-être que c'est ça la recette, hein, le mettre sur le banc, le faire rentrer. Je sais pas. Pour l'instant, ça marche. Vaut mieux continuer pour lui. On ne doute pas de son niveau footballistique. Maintenant, c'est un joueur en cruel manque de confiance. Et on le voit. Lorsqu'il l'a, il est excellent. Là, ce soir, c'est deux face à face.
2 buts. Maintenant, tu t'en tires avec un match nul à la maison. Certes, c'est dommage. Mais quand tu vois comment c'était parti, tu peux qu'accepter.